peut-être rappeler un vieil événement survenu environ 450 ans après la naissance de Jésus. Donc, en l'an 400, ça se passe en France, à Reims. Il y a beaucoup de Québécois qui sont allés à Reims parce que cathédrale de Reims, Reims dans la région de Champagne. Alors, c'est un endroit hautement connu. En 450, vois-tu pas qu'il y a un évêque qui s'appelle Rémi, lequel sera canonisé plus tard, Saint Rémi. L'évêque de Reims reçoit en sa cathédrale un barbare qui s'appelle Clovis. Clovis, c'est un maudit barbare qui avait donné du trouble aux armées romaines. Je ne me souviens plus quelle armée. Il me semble que c'est l'armée romaine. Il avait donné du trouble. Et là, l'évêque de Reims le reçoit, puis lui offre de se convertir au christianisme. Il lui dit quelque chose qui a traversé les temps et qui va s'appliquer aujourd'hui. Rémi s'adresse à Clovis, il met quelque chose sur l'épaule, je ne sais pas si c'est une épée. Il lui dit « Courbe la tête, fier Sicambre, brûle ce que tu as adoré et adore ce que tu as brûlé. » Le lien, c'est avec la conjointe de Poilièvre. Le lien, c'est avec la conjointe de Poilièvre, Anéda Galindo, une Vénézuélienne d'origine qui a habité le Québec un certain temps, pendant un certain nombre d'années, et est devenue la conjointe de Pierre Poilièvre. Il y a un problème avec Anéda. Parce que Anéda parle français, a vécu au Québec, et d'aucuns, Tidjo Facal la présente comme une Vénézuélienne et d'autres la présentent comme une Québécoise. Écoutez. Appelez-la comme vous voulez, là n'est pas le point. Mais le point est le suivant, c'est qu'à 21 ans, elle s'est lancée dans l'arène parlementaire, sur la colline parlementaire, et a frayé avec le sénateur Carignan, un député conservateur, Michael Cooper, reconnu pour étant clairement anti-avortement. Vous me voyez venir. Poilièvre pense utiliser sa compagne, entre autres, et ses propres ascendants, canadiens-français d'adoption en Saskatchewan, pour pénétrer le Québec. Jusque-là, l'idée est bonne. Par contre, Anéda, elle a frayé avec un député conservateur anti-avortement. Il va falloir qu'elle prenne les devants et qu'elle se prononce. Ce qu'elle veut faire avec son utérus, on s'en fout. Mais au niveau politique, au Québec, on ne s'en fout pas. Imaginez-vous donc que si elle a déjà été anti-avortement, qu'elle a supporté ça auprès du député conservateur, elle va devoir brûler ce qu'elle a adoré. Et si elle ne veut pas nuire à son conjoint dans une percée politique au Québec, elle va devoir adorer ce qu'elle a brûlé. Il s'est-tu prononcé, lui? Parce que moi, aux élections, je vais voter pour lui, pas pour elle. Là. Parce que s'il fallait voter pour les conjoints. Oups, c'est figé et on te Conservateur. Oui, on t'a perdu, là, un petit bout. Je pensais, je Oui. ne l'ai sérieux, là, parce que je pensais qu'au niveau du Parti conservateur, c'était tassé, il n'en parlait plus de l'avortement, puis qu'il avait dit qu'elle n'allait pas revenir là-dessus. Moi, elle, que là, 30 ans, elle a eu des pensées, puis qu'aujourd'hui, elle est rendue ailleurs, je n'ai pas de problème. Puis aux prochaines élections, ça va être pour Poilièvre que je vais voter. Ça ne sera pas pour elle. C'est...
Sa spécialité, José, on ne pourra pas l'ignorer. Excellent article et merci à Anne-Caroline Desplanques dans les journaux de l'Empire québécois. Sa spécialité à cette femme-là, c'est de construire et livrer des messages stratégiques convaincants. Oui, j'ai lu ça. D'ailleurs, elle est vraiment bonne parce que je ne sais pas si vous avez suivi la campagne, là, mais c'est ce qui l'a démarqué, lui. Les discours, puis c'était vraiment percutant, puis c'était constant, la discipline de ses réseaux sociaux, ce que n'a pas fait Jean Charest. Tu me vois venir avec ma déclaration de ce matin? Alors, cette femme-là, Anéda Galindo, conjointe de Pierre Poilievre, peut le couler au Québec ou le faire ressortir. C'est entre ses mains. Je pense pas qu'elle va le couler. Anti-avortement? On n'est plus là. On n'est plus là. Puis le Parti conservateur, il ne ramène pas ça de front, l'avortement au Québec et au Canada. Ce n'est pas... Écoute, ce qui est moi, là, qu'elle pense, là, ça y appartient. Tant qu'il ne nous l'impose pas au Canada. Moi, tant que ça ne change pas nos valeurs, que ça ne change pas, ça ne m'appartient pas. Elle peut penser ce qu'elle veut. Tant qu'elle ne l'impose pas à son conjoint pour qu'il l'impose à notre population. Ah! Oh! Quelle prémisse précieuse et importante, déterminante. Ah non, mais vous êtes là depuis le début, je le sais. Je fais juste de dire tout haut ce que vous insinuez. Alors, oui, c'est très intéressant. Ça m'a inspiré ce matin. Ça m'a inspiré. Comment une conjointe peut faire éclore son conjoint ou le couler. Et je n'ai pas, étant expert du comportement humain, ma moyenne au bâton est plutôt bonne. Doc, et je ne sais pas qu'est-ce que vous avez contre Pierre Poilievre, mais votre moyenne le concernant n'est pas bonne. Parce que Jean Charest s'est fait vraiment ramasser, là. Oui. José. Oui. J'ai rien contre. Je te dis, je te fais part du premier piège. Du premier piège à ours que sa propre conjointe. Oui. Mais le piège, savez-vous, il est où? Ça va être si des journalistes décident de déterrer ça, puis de remettre ça, puis de ramener ça en campagne, comme ils font à chaque campagne, là. José, oui. Anne-Marie Desplanques le fait ce matin. C'est ça mon point. Oui. C'est déterré. Oui, mais en campagne électorale, là, à chaque élection, là, chaque fois, il y a un journaliste qui pose la question sur l'avortement. Ça ne fait même pas partie du programme, mais on veut tellement planter les conservateurs qu'on essaie à chaque fois de ressortir ça. Chaque fois. Fait qu'ils sont rendus habitués. Ils le savent, là. Je réitère, les abonnés, que Anéda Galindo, la conjointe de Poilievre, vient d'un pays extrêmement contre l'avortement. Pas, possiblement, un pays de tarés. Et sa spécialité depuis l'âge de 21 ans, c'est de construire et livrer des messages stratégiques convaincants pour les politiciens. Si j'étais vous autres, je vous hisse un petit drapeau. Tout de suite. Le drapeau est levé. Le drapeau est levé.